Le ferry du Mont Oulia. Le succès des essais de Telequino à l'Abra de Bilbao, en septembre 1906, encouragea un groupe d'hommes d'affaires, essentiellement basques, à créer la Société d'études et travaux ingénieurs, avec pour but statutaire, d'étudier et d'expérimenter les projets ou inventions qui lui sont présentés par M. Leonardo Torres Quevedo. La principale initiative serait la construction du premier téléphérique pour personnes au monde, 20 ans après les tests d'Igunia, en choisissant le mont Oulia de Saint-Sébastien pour son emplacement. À cet effet, en outre, De Leonardo préparera un nouveau brevet mettant à jour son système de câbles support multiples de 1887 et demandant un privilège d'invention, en décembre 1907, pour le nouveau type de nacelle, ventilateur, conçu, atteignant pratiquement l'idéal de résistance. Le ferry Mont Oulia avait un parcours de 280 mètres, surmontant une différence de niveau de 28 mètres entre la gare inférieure, proche des quais d'arrivée du train électrique du quartier Gros, et la gare supérieure, située à proximité de Tiro de Pigeonneau. La nacelle, dans laquelle pouvaient voyager jusqu'à 18 personnes, se déplaçait sur 6 câbles porteurs, 3 de chaque côté, avec les poulies et les contrepoids respectifs pour chacun d'eux situés dans la station supérieure, tandis que le câble tracteur était alimenté par un moteur situé dans la gare inférieure. La cérémonie d'ouverture a eu lieu le 30 septembre 1907 sous de fortes pluies. Au cours de ces 7 années d'exploitation environ, le ferry transporterait plus de 60 000 voyageurs jusqu'à sa fermeture après l'inauguration du parc d'attractions du Mont Igueldo et la fermeture du train électrique. Torres Quevedo, en plus du système de 6 câbles porteurs, utilisera pour la nacelle du Niagara Ferry le même concept que pour celle du Mont Oulia, un design qui inspirera des années plus tard le toit du musée d'histoire de Hambourg, pour lequel Jörg Schlecht obtenir en 1990 la médaille d'or Structee de l'Institution of Structural Engineers.